Bonjour sur la chaîne de Petite Evie, donc la chaîne où on apprend à dessiner avec toutes les méthodologies de dessin ainsi que de l'histoire de l'art pour apprendre et pour vous amuser. Donc aujourd'hui, nous allons commencer les techniques de dessin que vous attendez tous. Donc on a plusieurs techniques que nous allons apprendre. Donc on a tout ce qui est perspective, donc toutes les techniques de dessin de base qu'il va falloir apprendre. Nous allons aussi tout ce qui est volume, la création des volumes, comment on les voit, comment on les fait. Nous avons tout ce qui est ombrage, donc les techniques du clair-obscur. Nous avons aussi tout ce qui est couleur. Aujourd'hui, nous allons faire des cours de perspective, donc bienvenue sur la chaîne de Petite Evie pour les cours de perspective. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Petite Evie. Donc aujourd'hui, on va parler une façon de dessiner un peu particulière, c'est le dessin donc sur modèle et si possible en pleine nature. Voilà, donc ce serait en fait de faire un paysage, de dessiner ce qu'on voit. Donc là j'ai des architectures devant moi, donc je vais vous les montrer. Voilà, alors hop, je tourne comme ça, vous allez voir un peu où je suis. Donc je suis dans un parc et voilà, on a des architectures. Alors c'est celle-ci là, voilà, alors je sais pas si on voit bien, mais celle qui est à gauche. Voilà, donc moi je vais essayer de dessiner ça. Vous voyez, on a la Dordogne, donc une rivière, et des maisons sur un plomb, sur une petite colline, on va dire. Et voilà, donc je vais essayer de dessiner ça en direct et vous allez voir un peu comment je fais. Et ça serait pour vous donner l'envie en fait, quand vous voyagez, quand vous vous baladez, de dessiner en fait un maximum ce que vous voyez. Ça peut être des architectures mais aussi des gens, vous allez sur une place et vous dessinez les gens, alors en sachant qu'ils vont bouger, donc il faut aller assez vite, donc l'intérêt c'est de dessiner rapidement, essentiel, aller vraiment à l'essentiel, aux lignes de force. Donc c'est ce que je vous explique assez souvent, les lignes de force. Donc c'est vraiment dessiner rapidement, voir un maximum de choses au niveau du corps, la façon dont il bouge, comment il se comporte, vraiment voir les lignes de centrage et le mouvement. Et là au niveau architecture, comme elles sont immobiles, c'est plus facile. C'est vraiment de voir l'ensemble, de dessiner vraiment faire un travail au départ assez brut et petit à petit aller dans la perspective et aller au détail. Donc on va voir ça ensemble. Voilà, à tout de suite. Bonjour, bonjour. Donc on va commencer le dessin. Donc, alors vous allez voir qu'au départ, en fait, je travaille je fais des grosses parties. C'est-à-dire, je regarde ce que j'ai devant moi, je vérifie un peu les zones. Donc ça peut être devant, un peu plus loin, très loin. Enfin, vraiment, ce qui est important, c'est vraiment regarder un peu tout ce qu'on a au niveau perspective et tout ce qui est incrusté, on va dire, au sol. Et la première chose qu'on va faire, c'est justement trouver la ligne d'horizon. Alors la ligne d'horizon, c'est pas forcément l'horizon, le ciel, ça peut être aussi la ligne d'horizon, la terre. Donc ça veut dire que moi, par exemple, dans mon dessin, enfin en tout cas dans le paysage que je vois, ma ligne d'horizon, c'est la rivière. Donc c'est vraiment le départ, ça va être là, et ensuite je vais faire, vous allez voir mes strates justement horizontales, d'où la ligne d'horizon. Alors on va voir ça. Alors, je vais bien me mettre au centre, j'espère qu'on me voit bien, j'espère qu'on verra bien surtout. Alors donc moi, ma ligne d'horizon, au départ je vais faire assez fin. Donc c'est là où j'ai ma rivière. Faut pas que je la fasse trop haute, vous voyez, parce que sinon j'aurais pas. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une partie de ciel. Donc on va faire justement les grosses parties de zone. Donc j'aimerais que mes bâtiments ils soient là. Du coup, on va dire que les bâtiments ils sont grands comme ça. Après j'ai une sorte de colline. Là vous voyez, ma ligne d'horizon elle est trop haute. Alors n'hésitez pas, quand vous vous trompez, à gommer. Vous avez tout à fait le droit de vous tromper. Donc c'est bien d'avoir, vous voyez, de faire des zones en fait. Donc moi je fais des zones assez globales pour voir ce que j'aurai dans mon dessin, pour être sûr que j'ai bien tout dans ma feuille. En fait
c'est un peu ce qu'on apprend aux Beaux-Arts, c'est à travailler dans sa feuille. Vous voyez, si on veut qu'une grande partie du décor soit dedans, il faut essayer de dessiner des zones assez fines pour ensuite pouvoir les travailler. Donc on va dire que là moi, c'est aussi pour ça que vous voyez, je fais des repères. Donc là je fais un repère au niveau de la construction. Donc dans ce que moi je fais, ce que je vois, c'est que cette construction elle est aussi grande que la colline. Donc c'est-à-dire si je fais, on va dire, une grandeur comme ça à peu près de maison, ma colline il faut qu'elle soit là. Donc ça veut dire que mon horizon de lac là, enfin en tout cas de rivière, elle est ici. Et ensuite j'ai une grande distance forcément pour arriver jusqu'à moi, mais comme la distance elle est en perspective, en fait j'ai la même. Donc c'est à dire que ça et ça, voilà, ici la Dordogne s'arrête là pour moi. Donc vous voyez, je fais vraiment des zones en fait. Voilà, et donc devant, ben, j'ai moi ce que je vois, c'est-à-dire plein d'herbes en fait, hein, voilà, avec le chemin, voilà. Et tout ça c'est la Dordogne. Et donc devant forcément j'ai voilà des choses devant au niveau végétation. Mais bon, ça on va le faire après, mais en tout cas voilà, c'est des zones de végétation, des zones d'arbres. Donc il y a pas mal de zones d'arbres. Je peux même commencer à faire les repères, on va dire. Donc si je fais ma maison qui est ici, j'ai un arbre qui est là. Vous voyez, vous pouvez commencer à vraiment... en fait, c'est ce qu'on appelle du rough. Donc c'est-à-dire faire du croquis. Donc là, je fais des croquis de base de les choses que j'ai devant moi sans que ce soit net. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle du croquis. Donc j'ai cet arbre là, et puis j'en ai qui sont ici, là, j'en ai un petit peu partout forcément. Voilà, donc il y a des trucs ici, puis après j'ai d'autres maisons dans le coin là. Voilà. Tout le reste c'est la nature. Et par contre ici, vous voyez, en fait j'ai limite, on voit ça de berge. Et en fait j'ai des herbes hyper grandes devant. Donc on va dire que je vais les faire en rough. Juste pour me dire que là, des fois il y a des zones de vide, hop, des fois des zones de plein, tac tac tac. Et ici, bah, j'ai un arbre vachement grand qui est devant moi, donc juste après la berge. Et voilà, je vais le faire. Voilà. Donc en gros, c'est un truc qui est devant et qui prend l'espace. Vous voyez, et puis ici on a une perspective, c'est-à-dire toute cette zone-là, il y a c'est en volume. Donc c'est une grande touffe, c'est des grandes touffes en fait, hein, qui sont en volume. Et puis ensuite j'ai un sort de pelouse, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, vraiment faire des zones, c'est vraiment la priorité d'abord en dessinant, surtout dans les décors comme ça. Là on est en pleine nature, donc c'est bien de faire des zones, de voir, voilà, on a quoi devant. Voilà, tout ce qui est premier plan. Donc là ça pourrait s'appeler, alors en dessin animé on appelle ça des OL, des overlays. Donc c'est overlay, c'est ce qu'il y a devant nous. Après on a un deuxième qui est la rivière ici. Et ici on a des UL, des underlays, donc ce qui est après. Vous voyez, donc ça, toutes ces zones là c'est après, donc c'est en plusieurs couches. Et même ici là ce serait un OL numéro 2. Vous voyez, c'est l'arbre là. Donc OL numéro 1, OL numéro 2, voilà. Nous en dessin animé on crée justement, vous voyez, des couches successives de plans pour créer des perspectives. Et pourquoi? Parce que par exemple cet arbre peut être voilà, derrière cette zone là. Ici il peut y avoir une personne qui est là, et puis après je peux faire passer un bateau derrière, vous voyez. Et tout ça ce sont des devant derrière. Donc ça c'est important de comprendre que vous êtes dans un monde en 3 dimensions, et donc tout ce qui vit est devant un autre, et ainsi de suite. Donc c'est ça la 3e dimension, c'est que toute chose n'est pas à plat, mais bien devant et derrière quelque chose. En gros, chacun a un voisin, quoi, on va dire. Donc ça c'est important à bien comprendre. Alors au niveau des perspectives des arbres, il n'y en a pas forcément, parce que ce sont des masses. Donc on fait des masses, vous voyez, d'où le fait que je fais des masses pour dire, voilà, ici on a une masse, ici on en a une autre, etc. Et on les fera
bien plus tard. Mais d'abord, faites vos masses. Par contre, quand on est dans l'architecture, donc là, je vais commencer à faire une architecture. Là, par contre, on va aller dans la précision de la perspective. Alors, la perspective, donc, ça commence toujours par un premier mur. D'abord, vous faites un premier mur. Donc, c'est souvent le mur le plus près de nous, celui qu'on voit en premier. Donc, moi, vous voyez, ce mur ici. Et donc, on va dire qu'il s'arrête là, parce qu'après, on a un toit. Et à partir de là et de là, je vais faire une perspective. Alors là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 2 points de fuite. Alors les points de fuite, on les verra ensemble. Je ferai un cours spécial sur les points de fuite. Mais comment on peut voir les points de fuite? C'est parce qu'en fait, ici j'ai mon mur, donc c'est le mur principal, on va dire le trait principal qui va créer la perspective des 2 zones. Mais on a une zone ici et une zone là. Et il n'y a pas 3 zones. Si vous avez 3 zones, ce serait, par exemple, je suis dans un angle particulier de ma vue et je vois 3 murs, vous voyez. Moi, je vois que 2 façades. Donc, je suis en perspective en 2 points de fuite, tout simplement. Donc, j'ai un point de fuite qui est comme ceci et qui va loin là. Et une autre perspective, si je fais d'où le fait de faire des mesures, vous voyez, je fais des mesures avec mon... Comme ceci, je fais comme ceci, comme cela, pour voir justement où vont les points de fuite dans l'espace. Et donc, ce que je vois, c'est que j'ai une pointe de fuite vers là quelque part, très loin. Bon, donc souvent, alors si je regarde bien, ouais, c'est quelque part là en fait. Vous voyez, j'ai un point de fuite qui va là et un autre qui va loin là-bas. Et ici, on a une zone plate, donc ce serait, on va dire, ma ligne de sol, quoi, voilà, du bâtiment. En tout cas, de ce que moi je vois. Donc, comme on a cette ligne ici, donc vous voyez, j'ai mes 2 façades quelque part. Rien qu'en faisant mes 2 points de fuite, j'ai mes 2 façades. Après, il faut se dire à quel moment j'arrête ma façade numéro 1 et ma façade numéro 2. Et c'est là où se jouent les mesures, hein, tout simplement. Donc moi, ce que je vois, c'est que ce bâtiment, il est à peu près jusque là. Et le deuxième mur, tac, il est à la même distance. Voilà, donc ça et ça égale là. Voilà, même distance, à peu près. Donc c'est là où c'est bien de... Vous voyez, quand on vous dit faites des mesures, même avec les doigts, en fait, c'est justement ça, quoi. Hein. Donc la deuxième mesure, alors comment on sait qu'on est en perspective? Si je calcule, ouais, c'est légèrement plus petit, donc c'est à dire que ça c'est un peu moins que là, donc ouais, c'est assez là, quoi. Donc les deuxièmes zones sont toujours plus petites, hein, parce qu'on est en perspective, donc forcément, vous savez, c'est comme les calculs comme ça là. En fait, il y a de moins en moins d'espace entre chaque zone puisqu'on s'éloigne. Toujours penser à, on est dans l'espace et donc on a un éloignement, etc. Vraiment, tout est dans la vie, tout est logique. Il faut vraiment penser au plus logique possible. Et le dessin est une logique comme une autre. Donc au niveau du toit, on a un toit qui est comme ça et qui suit la perspective toujours. On a quelque chose comme ça et on a un toit ici plutôt plat. Voilà. En gros, ça fait, vous voyez, quelque chose dans ce style. Donc là, on est en train de commencer du coup les choses, on va dire, plus précises. Puisque j'ai fait mes masses, je vais pouvoir commencer, vous voyez, la précision en fait. Hein. Donc j'espère que vous voyez bien parce qu'on a beaucoup de soleil, ça tape pas mal. Donc je vais essayer de faire un peu plus fort, mais si je fais fort après, l'important de faire du rough, c'est qu'il ne faut pas trop forcer sur les traits pour justement pouvoir gommer. Et voilà, parce que la construction d'un dessin se fait toujours avec un léger appui sur la feuille. Hein. C'est important pour pouvoir enlever et refaire. C'est un peu comme si, quand je vous parle
de faire une sculpture, c'est vraiment ça. C'est qu'on va tailler doucement, mais on va pas aller à fond parce que sinon on casse tout. Hein. C'est pareil. Le dessin, c'est le même principe, quoi. Faut aller au fur et à mesure. Alors, ensuite, on a une autre construction un peu plus loin. Donc, elle est plus haute. Donc, moi, j'ai un bâtiment qui est comme ça, qui suit. Alors, elle suit pas tout à fait la même perspective. Ouais, c'est une autre perspective. Donc, il y en a une là. Et le bâtiment, il est comme ça. Donc, il est derrière l'autre. On a un toit comme ça. Hop, donc voilà. Il est un peu plus haut. Et on a une autre construction ici. Donc en perspective. Alors cette perspective. Alors par contre elle suit celle-là. Plus ou moins. Ouais, si ça suit. Donc ça suit mais c'est plus haut. Donc c'est-à-dire que ça c'est là, mais l'autre est un peu quelque part par là. Donc ça fait ça quoi. Et hop, donc là ça suit la perspective. Hop. Je vais essayer de faire plus fort. Donc on a un bâtiment comme ceci qui est un peu plus petit. Alors je pense que ça doit être plus ou moins les bâtiments qui se suivent les uns aux autres. Ok, on a encore un autre bâtiment ici. Et chaque fois, selon où ils sont placés, vous allez vous dire, tiens, la perspective, elle suit pas celle-là, c'est normal. Elle suit selon l'angle dans lequel elle a été construite. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier avec votre crayon comment se joue cette perspective. Par contre, elle suivra plus ou moins toujours à peu près les mêmes endroits. Oui, c'est vrai, elle est quand même toujours dans cette zone-là, quoi. Donc elle est plus basse. Ouais, mais peut-être pas autant. Donc on va dire que le toit est à peu près comme ça. À peu près comme ça. Voilà, tac. Et on a des bâtiments ici. Comme ça, par contre on voit pas trop. Les bâtiments, on voit que les toits. Ce qui veut dire que cette zone-là peut potentiellement avoir un creux. Ouais, c'est très probable que tout ça, en fait, c'est une zone. Et il y a un creux pour pouvoir que ces bâtiments soient ressortis. Ou alors, ouais. Parce qu'en fait, on voit plein d'arbres là. Tac, tac, tac. Ici, on a des grandes zones. Ici aussi, vous voyez, tout ça. Hop. Il y a des masses de nature, d'arbres. Donc, ça nous empêche de voir un peu comment est construite toute cette zone-là. Donc, sans doute que les bâtiments sont ici, vous voyez, mais on ne les voit pas. Voilà. Donc c'est des zones un peu cachées. Voilà, donc petit à petit on fera justement un peu plus la verdure. Donc voilà, tout ça. On est d'accord que tout ça c'est la verdure. Et ouais, en fait on voit pratiquement pas ce bâtiment là. Donc on va le cacher aussi. Parce que de toute façon je ne pourrais pas faire son architecture, je vois pas du tout comment c'est fait à cause des arbres. Donc voilà, on a des arbres là. Ici on a des trucs comme ça. Et là par contre on le voit bien. Donc ici on a des haies.
Vous voyez, il faut vraiment essayer de construire tout ce qu'on voit. Et moi ici, ce que je vois, c'est un sapin qui est ici là. Ensuite, on a un arbre qui est là et qui prend toute la zone. Tac. Vous voyez, petit à petit, ça se structure, mais il faut le faire vraiment au fur et à mesure. Donc là, on a une zone là. Ici, on a un sort de d'embarcadère à bateau là. Tac. Donc, ici, on a des grosses masses. Alors, on va continuer l'architecture. C'est un peu le plus complexe. Donc on a, du coup, on a dit que, vous voyez, on a cette perspective là. Donc on va continuer. Donc on a plusieurs, on a à la fois les fenêtres et les balcons. Donc du coup, faut savoir que comme on a ici, c'est une zone de distance en fait. Hein, votre premier mur, c'est à la fois une zone de point d'appui, on va dire, et une zone de distance pour chaque élément. Donc si je dis que les zones de fenêtre sont ici et là les balcons sont là, c'est à dire qu'à chaque fois, vous voyez, on va mettre un point, quoi, un point de distance. Donc voilà, et puis donc les balcons, et après ouais, encore bon. Donc du coup on a ici et on suit la perspective. Donc on a pour les fenêtres là, pour les balcons, voilà, en sachant que petit à petit, voilà, en gros ça ferait ça. Et donc pareil pour là, c'est comme ça. Voilà. Alors par contre, c'est pas tout à fait pareil, il n'y a pas de balcon, mais on a des distances entre les bâtiments à peu près identiques. Oui. C'est-à-dire qu'ici il y a des balcons, mais là il n'y en a pas. Par contre, il y a des distances. Donc au final, elles sont les mêmes, donc c'est parfait. Par contre, on a aussi autre chose, on a une devanture. Ah si, il y a des balcons quand même. Ouais, si, il y a des balcons. Okay. Il y a des balcons ici. Par contre, là, il y a un truc de toiture ici. Gouttière. Ici, on a des gouttières. Et il faut essayer de faire tout ce qu'on voit. C'est de comprendre l'architecture, même si elle est loin. J'ai pas de jumelles. C'est vrai que si vous avez des jumelles, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Hein, ça peut être pratique. Pour faire bien, parce que là je le fais de loin. Forcément, c'est pas évident de loin. On voit pas tous les détails. Par contre, voilà. Donc du coup, on a un bâtiment. Alors ici, on a fenêtre qui est assez collée, étrangement, au mur. On a une première fenêtre assez grande. On a une autre fenêtre ici. Un autre grand truc. Et, ouais, c'est à peu près pareil, tout est pareil, d'accord. Ok, donc c'est dans ce style-là. Sauf qu'ici, forcément, il y a du vide. Ici, il y a du vide. Ok, voilà. Donc c'est à peu près un tout dans le genre. Et donc, je suppose que tout est fait pareil. Ce qui est bien dans les bâtiments, c'est qu'en général, les bâtiments sont construits de la même manière. Donc ici, on a la structure. Ici, donc on a une sorte de fenêtre noire. Donc ça doit être les toilettes ou le WC. Voilà. Et donc je vais dans une perspective. J'espère que vous voyez bien. Bon. Je vais essayer de ne pas me mettre dans le dessin, c'est que c'est pas facile parce qu'il y a de l'ombre. Hop, voilà, comme ça. Que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Ok, donc on a ici des fenêtres sombres. Là, hop, donc on a des trucs dans ce style. Alors les balcons.
Donc on a forcément une avancée en perspective ici. Donc là, je pense qu'ils en ont pas en bas. Ouais, il n'y en a pas en bas. Donc c'est plutôt... Forcément, en général, c'est que en hauteur, hein, les balcons. Et donc ici, il y a une avancée. Vous voyez, avec un... Il faut qu'on sente l'avancée du balcon, quoi. Donc il faut vraiment dessiner en 3 dimensions. Avec, vous voyez, le fond, le dessous du balcon là. Et voilà. Le fait qu'il y ait un volume, est-ce qu'il y en a de l'autre côté? Je vois pas. Non, je pense que oui. Donc on va essayer de le dessiner. Donc ça va être comme ça. Tac. Oui, en fait, vous allez forcément les zones, vous voyez, elles sont parallèles. Hein. Ces architectures, l'intéressant, c'est que c'est souvent identique. C'est en fait une zone, c'est répertorié dans une autre. Surtout, l'important, c'est qu'on voit la 3 dimensions. Voilà. Alors, les fenêtres. Donc ça, ce sont les fenêtres de balcon. Donc elles ont un contour. Là maintenant je vais pouvoir un peu forcer le trait puisque je suis à peu près sûre de moi. Alors, ça. Et on a ici, du coup là on voit pas trop ce qu'il y a parce qu'il y a un arbre qui gâche, enfin, qui cache un peu. Par contre, dans la même zone, on a une fenêtre là, une autre fenêtre donc là, voilà. En fait, vous voyez ici il y a les fenêtres et en fait dans les mêmes endroits il y a des fenêtres, mais c'est pas les mêmes en fait. C'est plus petit. Donc on dirait qu'il y en a 3. On va en faire 3. Alors attention à la perspective, c'est-à-dire que ce qu'il y a ici et les dimensions, elles doivent être à peu près égales sans être trop proches, quoi. Vérifier à la perspective. Alors là, j'ai l'impression que cette zone est vide. Donc en gros, on a des fenêtres là. Vous pouvez faire après le toit, hein, donc il y a des tuiles. Hein. On va les tuiles comme ça. Ça ce sera plus tard, mais au moins vous pouvez voir. Pour l'instant on va faire en gros. Donc on a ici une avancée comme un Porsche là en 3 dimensions bien sûr toujours. Donc on a hop, un truc devant les gouttières, quelque chose comme ça. Et donc la zone d'herbe elle est un petit peu plus petite. Donc on a une avancée. Il y aura des fois des bruits de voitures et tout ça. J'espère que ça ira pour les sons. Voilà. Là on a le Porsche. Et on a alors la deuxième partie, il y a des balcons. Alors au niveau, par contre, c'est pas les mêmes endroits du tout. Alors, vous voyez ici, j'avais cette zone là qui était identique à là. Et ici, bah, c'est pas du tout au même endroit. Alors c'est comme si ça avait été construit un peu plus bas. Je sais pas pourquoi, alors que c'est le même bâtiment, étrange. Donc, c'est-à-dire que ici, eh ben, je vais devoir me décaler d'un cran, quoi. Ouais, ils ont décalé d'un cran. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire l'ancienne structure.
Et on va la décaler d'un cran, c'est-à-dire que au lieu que ce soit ici, ça va être là. Voilà. Donc ça veut dire que c'est à peu près ici. Donc décalons d'un cran, donc ça veut dire que mon bâtiment, c'est quand même étonnant parce que d'habitude on fait tout de la même manière et là ça l'est pas du tout. Bon. C'est intéressant. Et donc ok, voilà, donc du coup on a les balcons qui sont comme ça, mais d'où l'intérêt de bien regarder. Et les balcons sont plus grands. Ouais, non, c'est les mêmes. Non, ouais, plus ou moins grand, ouais. On dirait que c'est légèrement plus grand quand même que les autres. Ok. Par contre, la façade n'est pas pareille. On a une sorte de truc ici, un surplomb. Comme s'il y avait une perspective. Ouais, d'accord. Donc ça se trouve, le balcon essuie une perspective. Ok. Donc ici, en fait, il y a de l'ombre. Je pense que le bâtiment... ça suit quelque chose là. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, là on a une autre fenêtre en bas mais qu'on ne voit pas. On a une fenêtre sur la façade ici et ici. Voilà. Vous voyez, c'est important de bien vérifier. Et du coup, forcément, tout est dans l'ombre là. Un peu comme s'il y avait un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Ok, donc le bâtiment n'est pas du tout pareil, c'est étrange. Alors, à moins que c'est... Non, pourtant c'est le même. Ok, alors ensuite, on a quelque chose qui lie les deux autres bâtiments. Ouais, par contre, après, on voit rien du tout de ce qui se passe ici, en fait. On voit qu'il y a des grosses fenêtres, quoi, mais... ouais, là, il y a des zones assez grandes, avec des grandes fenêtres. Je sais pas ce que c'est comme bâtiment. C'est pas du tout le même standing, en tout cas. C'est intéressant de voir justement les standings et les années de construction. Alors, je pense que c'est années 80-90, quoi. C'est assez récent. Du coup, de comprendre comment c'est fait, quoi. Ok. On a une antenne ici. C'est toujours bien de faire les petits détails. Hein. Là, je sais pas ce que c'est, on dirait une cheminée. Il y en a ici. Alors, à moins que ce soit des sorties d'air, d'aération. Ouais, c'est possible que ce soit ça. Donc là, on a. Ouais, c'est des sorties d'aération. Donc, toi. Je me suis trompée dans... Pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Ok, c'est pour ça. Ok, donc là, hop, hop, hop. Donc pour l'instant, on est toujours dans l'architecture. Vu que, oui, en fait, la perspective, quand vous faites des choses comme ça, elle aide, en fait, pour aussi faire l'intérieur, en fait. Faire les fenêtres et tout ça. Vérifier que vous avez quelque chose de juste.
On voit pas trop ce que c'est, donc je pourrais pas trop faire la suite. Là, ouais, là aussi on voit rien du tout. C'est un peu des arbres. Mais je vois quand même une première fenêtre. Ici j'ai l'impression que c'est que de la façade. Là, tac, un toit. Bon. Pour l'instant, voilà ce qu'on peut faire. Alors, moi au niveau des tuiles, moi je fais surtout une sorte de matière, quoi, de la matière, parce qu'on peut pas forcément faire les détails là où on est. Ça sert à rien de faire les tuiles exactement. Par contre on peut faire vous voyez, des volumes en fait comme ça pour dire que voilà il y a du volume, il y a des tuiles. Et bon ça va être vraiment à la fin si j'ai envie de faire des trucs sympas. Mais bon. Donc l'intérêt c'est de comprendre que voilà il y a une toiture, il y a des tuiles dessus. Le mieux ce sera la couleur parce qu'on pourrait faire des nuances, parce qu'il y a plein de nuances différentes sur le toit là justement à cause de du vieillissement je pense des tuiles, on a différentes couleurs. Mais là en dessin ouais on peut le faire mais je vois pas l'intérêt. Donc alors par contre au niveau de la nature on va le faire. Donc on a ici un sapin. Donc c'est bien de le faire. Il est hop, on va faire la masse d'abord parce qu'en fait il est plus grand que ce que je pensais. Il est juste ici. Donc il est assez grand et il prend limite presque toute la façade. Donc du coup au niveau de la nature là vous essayez juste de reproduire ce que vous voyez. Vous êtes pas obligé de faire exactement ce qu'il y a, mais l'important c'est qu'il y ait une masse, qu'elle soit à peu près juste. Et après c'est après si vous voulez vraiment faire les super détails, là, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé je pense. Après ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Moi je fais au départ un peu en gros et après je fais les détails si j'ai le temps. L'important c'est que le dessin il soit juste en fait, hein. C'est ça qui est important. Le détail vraiment pour moi c'est pas important, c'est après, c'est à la fin. C'est si on a le temps quoi. Donc on a des masses ici. Alors la masse forcément elle a englobé là parce qu'à la base j'étais pas censé le voir. Donc tant pis, on va le faire par dessus. Tac tac tac. Donc il y a un arbre ici. Et qui a des racines en fait dans l'eau quoi. Il plonge ses racines dans l'eau. Et on a toute une zone ici en friche. Donc, tout ça c'est en friche. Tac. Tout ça. Donc on a plein de racines en fait dans tous les sens. On a des arbres qui ont été coupés. On a des racines bien nettes. Là voilà, on peut s'amuser à dessiner la nature quoi. J'aime bien faire ça parce que c'est plus des formes organiques en fait. Là on peut s'amuser à faire les pelouses comme ça, vous voyez, des petits brins d'herbe un peu par-ci par-là. Selon les ombres justement, on va voir ça. Alors on a un arbre ici et celui-là il va tout là quoi. Il est plutôt là. Donc on a un ici. Donc celui-là, hop, il prend toute cette zone. C'est pour ça que vous voyez rien. Il est assez grand. Hop, hop. Tac. Ok, on a un arbre ici. Là. Il prend, qui va jusqu'en bas, jusque là.
Ici en fait j'avais une sorte de voilà, d'embarcadère, on va dire, en planche. Après il y a plein d'arbres, enfin de buissons qui cachent, donc on voit pas où ça se trouve, mais en tout cas on a des zones comme ça. Voilà, tac tac tac. Avec des planches. Donc on fait les planches. Qui vont dans un sens de la perspective bien sûr. Comme ça on peut le faire bien. Donc on a des planches comme ça. Écoute, ici. Ici. Il y a du monde. Ça commence à sortir un peu. Voilà. Écoute. Alors, on continue. Donc, on a un arbre. Ouais, ici. Tac. Le mec s'appelle Black. Vous voyez, bon, c'est important de faire les masses. Et après on fera les ombres parce que forcément derrière les arbres il y a beaucoup d'ombre. Ça va faire des endroits un peu naturels en fait. Ça se promène. Il y a des gens qui sortent, parce que moi j'ai essayé de sortir tôt pour être tranquille. Ça y est, ça commence. Ça se balade. Ok. Alors, ensuite, donc on a une zone de barricade et puis tout le reste après c'est que de la nature. Donc une zone ici. Et ouais, puis ça monte quoi. Donc en fait, on voit pas tout. On voit des arbres là. Là, tac, 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 tac. Il y en a qui sont un peu morts, ils attendent le printemps. Vous voyez, tout ça, c'est voilà, des arbres totalement différents qui sont les uns dans les autres. On va voir ça tout à l'heure en mettant un peu de matière. Mais bon, vous voyez, moi j'ai vraiment l'ensemble de mon dessin. Et non, maintenant on a donc le devant à faire parce que tout le reste ce sera du détail. Puis on a aussi le reflet, les reflets dans l'eau. Donc par exemple ici bah, je vais enlever ça là, hop. Et je vais mettre le reflet de ces troncs d'arbres là qui sont dans l'eau. Hop. Voilà. Donc tout est à l'envers en fait, hein, donc ça se voit bien. Et ça c'est pas mal de refaire du coup les zones à l'envers. Là c'est plus comme c'est du reflet, c'est pas non plus très détaillé, mais c'est vrai que ce serait plus de la couleur quoi. Mais bon, noir et blanc c'est bien aussi. Voilà, donc on fera les ombres ensuite. Et on a devant, donc maintenant devant moi, donc j'ai des herbes folles. Et donc un peu partout dans tous les. Donc là ça sera plus du détail du coup, hein, vous voyez. Donc ouais, c'est vrai. Là ce sera du détail puisque forcément c'est pas loin de moi, donc les herbes, vous pouvez les dessiner comme vous le voyez quoi. Donc il y a plein de formes différentes. Là on peut vraiment s'amuser à faire une nature vraiment chouette. Faire des herbes devant, des herbes derrière, différentes sortes. Il faut bien faire comprendre qu'il y a le devant et puis il y a là-bas, c'est loin et on voit pas trop les détails quoi. Donc c'est important aussi de faire des différences de détails parce que il peut y avoir du coup des différences de niveau
entre devant et derrière, devant vous et derrière, enfin beaucoup plus loin quoi. On a des fleurs aussi. Je sais pas si on va bien voir les fleurs, mais donc là on a des herbes un peu couchées, un peu des fois hop surélevées. Tac, 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 donc ça va un peu dans tous les sens. C'est ça qui est pas mal. Donc, voilà, vous voyez la différence, on peut vraiment faire plein de détails. Donc là, hop, je fais. J'espère que vous voyez bien. Donc là il y a des zones un petit peu plus ou moins rongées, donc si vous voyez des zones un peu rongées vous le faites, si vous voyez des zones un peu folles vous le faites, en gros vous essayez de tout simplement de reproduire ce que vous voyez. Là on a des comment on appelle ça déjà, des orties. Ouais, il y a plein d'orties là, vous voyez, donc c'est plus des feuilles regroupées les unes dans les autres, ouais, toute une zone d'orties là. Alors que j'avais de l'herbe un peu granuleuse ici. On va pas hésiter à faire voilà ce que vous voyez. Ok, donc et là voilà, c'est plutôt des herbes hautes, grandes herbes qui n'ont pas été tondues. Hop, grandes herbes, hop, des grosses touffes d'herbe. C'est vrai que ce qui est bien quand on dessine en pleine nature, bah, c'est vraiment voilà, d'être au soleil, il y a les oiseaux, c'est agréable, c'est vraiment le moment détente. Moi j'aime bien faire ça. Et puis ça permet aussi de voir un peu ce qu'on a en face. Ouais, de prendre le temps quoi. Alors, vraiment vous prenez vraiment le temps, et bon ça va être un peu long, hein, c'est clair, parce qu'il y a beaucoup de détails. Ou vous faites quelque chose assez en gros, mais l'important c'est juste l'idée en fait, parce que finalement moi j'aime bien avoir vraiment une idée, pas forcément aller dans les détails absolus, mais l'idée, que l'idée soit là, l'idée de ce que je vois, l'endroit bucolique quoi, mignon. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les brins d'herbe et tous les détails que vous voyez, c'est vraiment à votre choix selon ce que vous voulez faire. L'important est d'avoir vraiment compris les étapes, mais aussi les distances entre les choses. En fait, ça c'est vraiment super important. Les distances. Tout ce qui vit à une distance, puisque forcément elle est dans une zone 3 dimensions. Alors là, on a un arbre. Et là, cette fois, comme il est devant moi, forcément, je vois bien ses troncs. Vous voyez, donc forcément, ce tronc-là, il sera plus petit que celui-là, hein, parce que celui-là, il est loin. Hein. Ouais, d'ailleurs, il y a un peu des trucs un peu par-ci par-là. Et lui, il est devant, donc lui, je vois bien tous ces trucs. Donc lui, c'est vrai qu'au pire, vous pouvez, quand c'est devant, vous pouvez le faire plus en détail, et quand c'est loin, un peu moins, mais c'est tout à fait normal, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle lo sfumato en italien, qui est la pesanteur. C'est-à-dire que tout ce qui est loin sera beaucoup moins précis, moins de détails que tout ce qui est près, puisque vous l'avez devant vous. À moins que devant vous, vous êtes en plein brouillard, oui d'accord. Ça veut dire que de loin, vous verrez encore moins. Vous voyez, c'est le principe. Quoi. Donc, ouais, lo sfumato est important. De créer des profondeurs. Voilà, et donc on a toutes ces choses-là.
Donc après on a plein de feuilles, donc on peut s'amuser à faire les feuilles ou à faire tout simplement des masses. Non, on n'est pas obligé de faire les détails non plus, sauf si on a le temps. Mais c'est vrai que là, vu que c'est prêt, on peut quand même faire les masses des feuilles. Et, il y a des zones plus ou moins. Donc elle sera devant l'autre, puisque je l'ai devant moi. Donc voilà, faire des masses de feuilles quoi. Donc vous créez des petites formes selon ce que vous voyez à peu près quoi. C'est vraiment plus de la création de volume que du détail à tout prix quoi. Mais ça permet de me dire voilà, il y a des feuilles, oui, voilà, je suis bien devant, c'est bien précis. Donc voilà, un peu partout forcément, hein. Donc là ça peut prendre du temps. Voilà, ça c'est un truc qui peut être vachement bien pour vous si vous êtes un peu stressé. Moi je trouve que le décor de paysage et de nature particulièrement, vous voyez quand on fait des feuilles comme ça, on se concentre sur les formes, sur les coloris, si vous faites de la couleur, sur les couleurs diverses, variées de vert. Là, vous voyez, dans cette nature, j'ai pas la même couleur de vert. Il y en a des milliers de couleurs de vert. Et donc, vous pouvez mélanger des bleus, des verts. Et puis, au niveau des verts sombres, en fait, quand vous voyez du noir, c'est pas du noir, c'est du vert avec beaucoup de bleu même, hein, ou d'émeraude, voilà, il y a plein de nuances pour faire un vert très foncé, quoi. Il n'y a pas de noir dans la nature réellement en réalité. L'obscurité sans doute est sombre, mais dans la nature il y a très peu de noir. Parce qu'en fait toutes les couleurs sont là et dans le prisme on va dire de la couleur, toutes les couleurs créent du noir ensemble. Lorsqu'elles sont toutes ensemble, les couleurs créent du noir. En tout cas au niveau des pigments. Et par contre ce qui est amusant, c'est que dans la lumière, toutes les lumières créent du blanc. À mon souvenir. Je me souviens que c'était l'inverse. C'est-à-dire dans la pigmentation, si vous mettez toutes les couleurs ensemble au niveau des peintures, vous verrez que ça fait du noir. Mais dans la lumière, quand toutes les couleurs sont ensemble, ça crée du blanc. Ça crée de la lumière quoi en fait. La lumière est créée de plein de couleurs. Vous voyez comme quoi c'est beau. Hein. Donc il n'y a pas d'ombre dans la nature. Enfin il n'y a pas de noir dans la nature, voilà. C'est ça que ça veut dire. Et moi je sais que j'essaie de rarement mettre du noir dans mes couleurs. Parce que c'est pas naturel en fait. Alors voilà. Donc, au niveau. On peut faire des petits détails des arbres maintenant. Alors on va faire justement les ombres, donc les zones qui font que la lumière ne passe pas ou moins bien. Parce qu'on a vraiment besoin. En fait, l'ombre dans le dessin, ça crée du volume. Parce qu'en fait, on est en perspective. Donc il y a forcément, comme sur la planète, vous voyez, il y a des zones où il y a du soleil et des zones où la nuit, c'est le même principe. C'est-à-dire, comme la Terre est ronde, forcément, pas tout est au même endroit. Sinon, ce serait plat. Et c'est pour ça que la Terre est ronde, hein, d'ailleurs. Il y en a qui n'ont toujours pas compris que la Terre est ronde. Mais bon. Parce qu'en fait, tout simplement, la Terre est en 3 dimensions, quoi. Hein. On n'est pas dans un monde plat, les enfants. Voilà. D'où l'ombre. Bon, voilà pour nous dire qu'on est en 3 dimensions. Et là, ici, vous voyez, j'ai de l'ombre. Et là, par contre, je suis en pleine zone de lumière. Qu'il y a le soleil qui est là. Donc, il y a du soleil là. Par contre, comme ici, j'ai un volume, ici, c'est dans l'ombre. Sinon, tout le reste est en plein soleil. Par contre ici non, parce que justement je suis dans la zone d'ombre de ma façade tout simplement. Hein, n'oubliez pas, nous sommes en 3 dimensions. Voilà, donc hop, de l'ombre là, donc ça permet de bien voir la différence et où je suis dans mon espace. Et donc vous voyez ici par exemple, là j'ai un sort de buisson qui protège, je pense,
qui clôture le bâtiment. Et ici, j'ai un arbre, et cet arbre-là, il fait de l'ombre d'une certaine manière, parce qu'en fait, c'est une sorte de colline tout en plan, là. Donc voilà. Donc ici, j'ai de l'ombre. Parce que on a un soleil ici, vous voyez, là, qui émane d'en haut, et donc forcément, tout ce qui a une hauteur a de l'ombre, hein, c'est normal. Donc c'est important de dessiner les ombres. Donc oui, l'ombre crée les volumes. Donc, si vous voulez dessiner quelque chose de correct, bah oui, il faut pas oublier le rond, mais vous le faites à la fin, vous voyez. J'ai vraiment fait les masses, l'ensemble du dessin, et maintenant je peux commencer à faire les ombres qui vont me permettre de mieux situer justement les volumes dans l'espace, quoi, grâce à l'ombre. Donc ici on a, je sais pas ce que c'est, on dirait qu'il y a plein de branches, on fait comme un petit pont, et on a une zone d'ombre là, parce qu'il y a un creux. Vous voyez, tac. Voilà. Ça, c'est pas mal de voir. Donc ici il y avait donc un talus, et on a une zone d'ombre là. Donc je pense que ça devait être à cause de ces arbres ici, mais comme ils sont hauts, ils créent une ombre là, et on a une ombre ici aussi. On a, ouais, ici, tac, on a des bois. Alors, des fois, faut pas forcément. C'est bien de voir un peu où est-ce qu'ils peuvent être plantés ces arbres, mais le fait même de voir des troncs permet de mieux situer le truc. Donc, je pense qu'ils sont tous dans le coin là, d'où le fait qu'il y en a qui ont été abattus ici. Donc, on peut faire donc les volumes des feuilles, parce que finalement tout ça c'est quoi, c'est des feuilles, hein, donc voilà. Donc, c'est bien de faire des petits, vous voyez, des petits aiguilles voilà, de volume, quoi, tout simplement. Avec des branches un peu par-ci par-là. Voilà, là on a des volumes bien taillés. Avec des ombres. Ici on a de l'ombre là. Ok, tac tac tac. Là on a pas mal de zones d'ombre. On a plein d'arbres qui se chevauchent les uns dans les autres. Ça crée plein de trucs. Et ici, on a des zones d'ombre aussi. On a plus ici. Mon crayon est en train de mourir. Je vais en prendre un autre. Hop, voilà. Celui-là il est un peu plus fort, vous allez voir. Voilà. Ah ouais. On va pouvoir faire des détails précis sur les ombres et tout. Ouais, carrément c'est mieux. Donc là j'avais pris un crayon assez fin. Et du coup on va pouvoir repasser un truc un peu plus foncé. Mettre un peu de précision.
Ça aussi c'est pas mal de faire ça. Vous prenez un crayon, là c'était un crayon H qui est moins foncé. Et après vous repassez avec un crayon un peu plus foncé pour les détails, mais au moins vous avez construit avec un crayon un peu moins foncé. Et vous avez pu faire vos erreurs et voilà, et corriger plus facilement. Et là au moins on va pouvoir faire les ombres et tout, ça va être plus sympa. Voilà, c'est bon, après on repasse sur les constructions, on les fait bien. Vous allez mieux voir du coup. J'espère que vous voyez hein, en général. C'est vrai que je peux pas trop voir ce qui se passe. C'est un peu le problème de faire des vidéos. C'est un peu la surprise à la fin. Tac. Voilà. Et comme ça. Donc on avait un bâtiment. Ici. Ici on a une construction. Oui, j'essaie à chaque fois de comprendre la construction en fait. Je crois que c'est ça qui est important. Là on avait des fenêtres. Ouais. Du coup, ouais, quand vous faites pas celles qui sont derrière des arbres, ça sert à rien. Vous les avez construits, c'est juste que vous repassez pas derrière quoi. Inutile de repasser derrière des choses qui se voient pas. Par contre, l'arbre devant, on va bien la dessiner. Et oui, on l'a construit, et là la fenêtre, pas la peine de faire plus quoi. Par contre, c'est important de l'avoir fait à la base de la construction. Hop. Toute construction est très importante pour comprendre comment se passe le monde que je vois devant moi. Là, donc je vais pouvoir aller dans les ombres et faire le dégradé, on va dire, de couleurs grâce au feuillage. Et ce sera plus réaliste. Donc on a ici un talus, tac tac tac. Ici on a un autre talus comme ça. Ok, donc on a dit qu'on avait l'ombre de l'arbre. Oui, hein, c'est déjà mieux. On voit bien que. Hop. Oui, et puis là c'est important de bien ressentir le volume ici, là, il y a un volume là. Il ne faut pas oublier les détails des volumes. Donc là on a de l'ombre. Mais on a quand même devant les arbres coupés. Ici aussi, on a un truc comme ça. Donc là, avec un crayon un peu plus fort, je vais pouvoir faire des détails quoi. Et du coup, il y aura la construction derrière qui me permet d'avoir ma première base quoi. Je peux faire plus de choses. Voyez un peu, hein. Comprenez un peu le principe, d'où le fait d'avoir plusieurs crayons, de surtout pas dessiner avec un crayon trop fort dès le départ. Alors moi, en fait l'arbre il volait un peu quoi. Il y a beaucoup de chiens qui viennent ici parce que ça sent l'urine. Donc ouais, l'arbre il volait, il était carrément planté, mais
mais avec plein de racines partout, quoi. Et donc cet arbre-là, hop, il a des trucs un peu par-ci par-là. Et il est comme ça. C'est vraiment une grosse boule avec de l'ombre là. Vous pouvez faire des feuilles et tout, hein. Voilà, hop, l'ombre. Il y a de l'ombre là. Vous voyez un petit peu le principe. Donc on peut aller loin, hein, dans les détails maintenant. Je vais essayer de faire ça. Donc voilà. Voilà ce que j'aimerais faire cet arbre. Oui, comme ça vous verrez un peu, et vous pouvez vraiment vous amuser avec les clairs-obscurs et tout, des feuilles, de l'ombre dessus, avec un crayon plus sombre justement. Et faire les feuilles qui sont dans l'ombre. Enfin, moi j'ai des zones très sombres ici. Comme on a fait des zones claires, on peut faire maintenant les zones sombres. Donc ça va vraiment mettre de la vie. Donc ouais, il faut vraiment jouer sur le clair-obscur des crayons finalement, et d'en profiter, quoi. Donc ces zones-là sont dans l'ombre. Et ici, bah là par contre, je fais mon talus en premier plan. Donc celui-là, je ne vais pas l'atteindre. Hop, hop, hop. Ah oui, ça met carrément du volume en fait, devant et derrière. Et un truc qui serait pas mal, c'est de faire aussi les zones de l'eau là. Comme ça avec les reflets. Donc on a des zones ici qui sont sombres. Vous faites dans la... Parce qu'en fait comme on a de l'eau, ça va dans l'horizontale, bah, c'est bien de dessiner à l'horizontale ces ombres. En fait c'est vraiment de comprendre le monde dans lequel vous vivez, quoi, tout simplement. Donc les reflets ils sont sur l'eau, donc ils sont à plat dans une zone horizontale, tout simplement. Donc quand vous les dessinez, faites-les à l'horizontale. Vous voyez, bah, ça crée un mouvement, le mouvement de l'eau, quoi, tout simplement. Au final, c'est pour ça qu'on fait ça, hein. Ici, on a de l'eau, vous voyez, on a des reflets et tout ça. Bah, donc les reflets, bah, ils sont sur une surface plane. J'espère que vous comprenez bien tout ce que je fais, si c'est bien clair pour vous, j'espère, hein. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur le chat là, hein, à poser vos questions. Si vous avez des choses que vous avez envie de voir en particulier, faut pas hésiter à me faire des retours. Si vous avez aimé, si vous avez envie de plus de détails sur certaines choses, si vous avez envie d'autres vidéos à ce sujet, voilà, bah moi je suis là pour ça, donc n'hésitez pas à me faire des retours. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Il y en aura de plus en plus de vidéos, je vais essayer d'en faire un maximum sur plein de thèmes différents. On fera aussi une vidéo sur le mouvement, sur le fait de dessiner des gens en direct. Je pense que ça va être important pour vous aussi, que vous voyez comment faire quand vous êtes dans un endroit où il y a du monde, comment on dessine les gens en fait, comment aller vite et faire bien, voilà, comment moi je fais, quoi. Donc voilà, donc là c'était vraiment comment je fais un paysage avec une architecture à l'intérieur. Vous voyez, donc là on est dans le détail, donc là moi au niveau des détails après je considère que c'est fini, dans le sens que
C'est à vous de voir quel détail vous voulez. Et parfois, ben moi, je peux m'arrêter à ça ou continuer si j'en ai envie, si j'ai le temps, voilà. Mais en tout cas, le dessin, l'important, c'est qu'il soit juste et qu'il soit bien construit, vous voyez. Voilà, ça, c'est hyper important. Après, vous pouvez continuer votre dessin à tout moment. Mais s'il est mal construit, il faut le refaire, quoi. Donc l'important, c'est vraiment faire une belle construction. Voilà, donc là, par exemple, j'ai la perspective. Moi, je sais qu'à voilà, tout moment, je peux continuer mon dessin s'il est juste. S'il est faux, il faut refaire, quoi. Hein, voilà. Donc c'est important, c'est la justesse du dessin, en fait, avant tout le reste. Et donc voilà. Merci d'avoir suivi la chaîne. Et j'espère que ça vous sera utile. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et merci en tout cas d'avoir été là avec moi. Et à bientôt.